Nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter voir émerger un nouveau monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux des hommes et de la nature. Le monde est en train de changer rapidement. La manière d'investir dans l'immobilier est également en train d'évoluer. Et je vais vous partager dans cette vidéo 5 idées à mettre en œuvre dès maintenant pour investir différemment dans l'immobilier, pour investir avec plus de conscience et avec plus de réussite. Bonjour, ici Ludovic Briand. Comme vous le savez peut-être, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. J'ai bâti un parc immobilier de plus de 1000 biens. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, je vais vous offrir un guide qui va vous aider à investir avec succès et avec plus de conscience également dans l'immobilier. Alors, première idée, c'est d'écouter son ressenti, son intuition. C'est de ne plus uniquement investir à partir de critères rationnels. On ne va pas parler uniquement de cash flow. On va également écouter son corps. Quand on prend une décision, par exemple, on prend une décision d'investir dans un bien immobilier, eh bien, comment réagit notre corps? Comment on se sent? Si on se sent léger, joyeux, si on ressent donc de la légèreté, c'est la bonne décision. Quand on visite un bien immobilier, qu'est-ce qu'on ressent? Quand on entre dans un lieu public, souvent on sent si le lieu a une âme, est-ce qu'on se sent bien ou pas? C'est la même chose quand on visite un bien immobilier. Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce que ce bien est pour nous ou pas? Donc écoutons notre ressenti, écoutons notre intuition. Deuxième idée, c'est de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Suite au confinement, on a vu les personnes quitter les grandes villes et aller dans les campagnes. On voit le télétravail également augmenter. Eh bien, pourquoi ne pas investir dans l'immobilier rural, une partie de son patrimoine? On peut investir donc dans des villages de plus de 1000 habitants, des villages bien sûr où il y a des transports en commun, mais l'immobilier rural est beaucoup moins cher que l'immobilier dans les villes, donc pourquoi pas investir une partie de son patrimoine donc dans l'immobilier rural. Troisième idée, savoir pourquoi j'investis dans l'immobilier. Donc être plus conscient de notre pourquoi. Est-ce que j'investis dans l'immobilier parce que c'est une passion, parce que j'aime l'immobilier, ou est-ce que j'investis dans l'immobilier parce que j'ai des projets de cœur que j'ai identifiés et que je vais réaliser grâce à la liberté financière que je vais acquérir avec l'immobilier? Est-ce que je souhaite par exemple faire de l'humanitaire? Est-ce que j'ai des beaux projets pour la planète? À partir du moment où je les ai vraiment identifiés, où je les vibre, ces projets, eh bien, on va investir donc avec beaucoup plus de succès et de légèreté, de facilité donc dans l'immobilier. Quatrième idée, c'est d'émettre une intention pure. Par exemple, je souhaite la liberté financière dans 5 ans. On a une intention claire et pure. Et ensuite, on laisse la vie organiser les choses. Donc on évite de tout planifier, tout contrôler, tout organiser. On laisse la place à l'incertitude et on se laisse quelque part surprendre par la vie sans forcer les choses. Et quand les choses donc comme ça sont faciles, fluides, légères, quand tout s'organise facilement, eh bien là, c'est qu'on est à la bonne place, c'est qu'on a fait les bons investissements. Donc émettons une intention claire et précise et laissons faire la vie. Cinquième idée, respectons les hommes et la nature. Donc achetons au juste prix. Le juste prix, c'est le prix qui va équilibrer les choses entre le vendeur et l'acheteur. Achetons également des logements qui respectent l'environnement. Donc ne cherchons pas, comme vous l'avez compris, donc ne cherchons pas le cash flow à tout prix. Et tentons de vibrer les choses, tentons de vibrer son activité, aimons ce qu'on fait, éloignons-nous du pur rationnel, du mental et allons vers plus de ressenti, allons vers plus d'intuition également quand on fait un choix. Donc je vous rappelle les 5 idées
que nous venons de voir. Donc première idée, écouter son ressenti, son intuition. Deuxième idée, s'ouvrir à de nouveaux marchés, donc pourquoi pas l'immobilier rural par exemple. Troisième idée, savoir le pourquoi j'investis dans l'immobilier, qu'est-ce qui me fait réellement vibrer. Quatrième idée, c'est émettre une intention claire et précise, et laissons ensuite la vie, la magie de la vie opérer. Et puis la cinquième idée, c'est respectons les hommes et la nature. Comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, vous allez pouvoir télécharger librement donc un guide qui va vous aider à réussir dans l'investissement immobilier, à trouver la bonne attitude, à investir avec conscience. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à investir dans l'immobilier et à entreprendre pour atteindre la liberté financière. N'hésitez pas bien sûr à commenter cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez d'investir maintenant dans l'immobilier avec plus de conscience, et bien sûr je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube des Entrepreneurs Zen si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.